à la découverte des théâtres antiques autour de la Méditerranée. Le théâtre antique a des origines religieuses. Il est conçu tout d'abord pour illustrer la vie du dieu Bacchus ou Dionysos, accompagné du chœur de ses bacchantes. Torikos, c'est le plus ancien vestige connu au sud d'Athènes, près du cap Sounion. Voici l'un des théâtres les plus célèbres. Il comprend en son centre l'orchestra, forme circulaire rappelant le cercle premier des participants aux cérémonies religieuses. Ces cérémonies s'enrichissent rapidement d'autres personnages, de chants et de chœurs variés et devinrent des spectacles. De même ici, l'orchestra pouvait accueillir un chœur accompagné de danse. Les gradins portent le nom de cavea en latin, de koilon ou de théatron en grec. Ce dernier terme est fait sur le verbe grec signifiant voir. C'étaient donc les lieux d'où l'on regardait le spectacle, et ce mot a donné le nom de théâtre dans toutes les langues indo-européennes. Cet exemple en Sicile, adossé à la colline, nous permet d'admirer la prouesse technique de ces architectes qui utilisaient la configuration du terrain. Ici, en Turquie, ce théâtre de pur style grec, mais d'époque tardive, présente la forme évasée des gradins qui améliorait encore la qualité acoustique de la construction. Et voici de quoi nous faire rêver. Les proédries sont des sièges réservés aux personnages importants. L'organisation des spectacles incombait à tour de rôle aux notables de la cité. Ce théâtre est construit au flanc de l'acropole et possédait l'une des plus grandes capacités d'accueil de l'époque avec près de 10 000 places. On note sur le plan l'importance du théâtre dans la ville antique. Fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, nous avons un modèle de transition entre le théâtre grec et le théâtre romain à cause des colonnades. Les masques servaient à amplifier les voix. On en dénombrait une grande variété. La partie du masque qui couvrait la figure était en bois, à cela s'ajoutait une perruque. Chaque spectateur pouvait facilement identifier les personnages car les masques étaient stéréotypés. Tous les rôles, même celui des femmes, étaient tenus par des hommes. On trouve des masques en marbre, en terre cuite ou comme ici en pierre qui servent d'éléments de décoration. Contrairement au théâtre grec, le théâtre romain n'est pas religieux, c'est un lieu fermé. Voyez cet immense mur de scène. On accède aux places par des galeries et des colonnades qui séparent ainsi les différentes classes sociales. Contrairement au théâtre grec, les sujets politiques ne sont jamais abordés et les acteurs sont des esclaves. Festival en Sicile, capacité 15 000 places à Syracuse, touristes qui font les acteurs en Jordanie, salle de cours en présentiel à Ségeste. À l'instar de l'empereur Auguste qui aurait signalé sur son lit de mort qu'il avait achevé de jouer son rôle, nous disons « La pièce est finie ».